Ce n'est ni par la puissance, ni par la force humaine, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4,6. Tu as combattu en silence, versé des larmes dans la solitude, t'es accroché à ton courage comme à une dernière bouée, juste pour rester debout. Mais si aujourd'hui une douce certitude résonne dans ton cœur, celle que le Saint-Esprit frappe à la porte de ta vie, c'est que le temps est venu de déposer ce fardeau trop lourd que tu portes depuis trop longtemps. Ce message s'adresse à toi qui sens que tes forces sont épuisées, à toi qui ne veux plus avancer seul, ni décider seul, ni porter seul. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car Dieu ne cherche pas seulement à t'aider, il veut transformer l'ordre même de ta vie, te libérer du poids d'un contrôle humain qui t'épuise et t'introduire dans une conduite spirituelle où règne une paix profonde, une paix que personne, aucune circonstance, aucun doute ne pourra jamais t'enlever. Si ce mot résonne dans ton âme, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque jour un message qui nourrit ta foi et clique sur le bouton j'aime afin que ce message puisse toucher aussi quelqu'un qui marche dans l'épuisement sans même savoir qu'il peut se reposer en Dieu. Écris en commentaire « Je choisis aujourd'hui de lâcher prise et de laisser le Saint-Esprit conduire ma vie. » Le ciel est prêt. Et toi, es-tu prêt à lui ouvrir la porte de ton cœur, à lui céder la direction de chaque pas, de chaque décision, de chaque rêve? Depuis le commencement, Dieu n'a jamais cherché des héros autonomes, mais des cœurs disponibles, des hommes et des femmes prêts à être guidés non par leurs instincts, leurs calculs ou leurs peurs, mais par le souffle vivant de son esprit. Lorsque Moïse, dans sa jeunesse impatiente, a voulu libérer Israël avant l'heure fixée, il a échoué et a dû fuir au désert. Mais quand l'Esprit l'a envoyé, au moment exact de la volonté divine, la mer Rouge s'est ouverte devant lui, comme un chemin vers la liberté. Jésus lui-même n'a pas entamé son ministère public avant d'avoir été conduit, rempli et fortifié par le Saint-Esprit dans le désert, un temps de consécration, non de performance. La parole affirme clairement dans Romains 8,14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Pourtant, beaucoup demandent la présence de Dieu, invoquent son aide, espèrent son intervention, mais refusent de lui remettre les clés de leur vie. Ils désirent l'onction, mais résistent à la direction. Ils prient pour la puissance, mais ferment la porte à la soumission. Dans un monde qui élève le contrôle comme une vertu, le Saint-Esprit t'adresse une invitation radicalement douce. Abandonne-toi. Laisser l'Esprit prendre la direction de ta vie n'est pas une perte d'identité, ni une renonciation à ton libre arbitre. C'est au contraire le premier pas vers une existence pleinement humaine, pleinement libérée, pleinement alignée sur le cœur de Dieu. Tu dis souvent « Je veux que le Saint-Esprit dirige ma vie », mais quelque part, au plus profond de toi, une voix murmure encore « Et si je me trompe? Et si je perds tout? Et si je ne comprends pas ces voix ?» Ce combat intérieur, silencieux, invisible aux yeux des autres, est connu de Dieu. Il le voit, il le comprend, il t'accompagne dans ce passage délicat. Avant même de recevoir l'onction de la liberté, il faut apprendre à reconnaître les chaînes invisibles qui retiennent ton âme, celles que personne ne voit, mais qui pèsent lourdement sur ta joie, ta paix, ta confiance. Et la première barrière à identifier, à nommer, à déposer au pied de la croix, c'est précisément cette résistance intérieure qui te retient. La première forme de résistance à déceler est la peur de lâcher prise, une peur qui ne se manifeste pas toujours en cri ou en révolte, mais souvent en silence, en crispation, en tension constante.
Tu dis avec sincérité « Je fais confiance à Dieu ». Tu prononces ces mots avec foi, et pourtant une partie de toi reste tendue, vigilante, prête à intervenir, à corriger, à reprendre les rênes dès que le vent change. Tu acceptes que Dieu bénisse ta vie, mais tu veux choisir le moment, façonner le cadre, définir les conditions, contrôler l'issue. Cette peur se traduit par une inquiétude permanente, un besoin compulsif de tout vérifier, de tout planifier, de tout anticiper, comme si ta sécurité dépendait de ta capacité à tout prévoir. Et dès que la réalité échappe à ton schéma, tu ressens une montée d'angoisse, tu commences à douter, tu remets en cause tout ce que tu pensais savoir.
Laisse l'échec s'éteindre doucement et tourne ton regard vers la vie nouvelle que le Saint-Esprit désire souffler en toi. Ce n'est plus à toi de forcer l'issue, de pousser de toutes tes forces vers une victoire humaine. C'est lui qui t'offre la vraie conquête, dans le temps et selon sa grâce. La troisième barrière intérieure que tu dois démanteler avec courage est cette tendance profonde à te cramponner à tes propres projets. Tu avais bâti, dans ton cœur, une image précise de ce que devait être ta vie, un emploi stable et valorisant, un mariage empreint de paix et de fidélité, une route claire, respectable, tracée avec soin. Tu as même prié pour que Dieu bénisse ses plans, comme s'il devait les valider avant qu'ils ne prennent forme. Or, ce que tu n'as pas encore pleinement saisi, c'est que Dieu ne cherche pas à entrer dans ton agenda. Il t'invite à entrer dans son royaume, dans son dessein éternel. Tant que tu tiens fermement à ton scénario personnel, tu empêches l'esprit de rédiger l'histoire que seul il peut écrire avec sagesse et amour. Proverbe chapitre 16, verset 9 affirme clairement « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Oui, tu peux nourrir des rêves sincères, élevés, empreints de bonnes intentions, mais s'ils ne naissent pas de la voix du Saint-Esprit, ils ne porteront pas de fruits qui demeurent dans l'éternité. Beaucoup de croyants s'épuisent à poursuivre une destinée qu'ils ont dessinée seuls, sans jamais consulter celui qui connaît leur âme mieux qu'eux-mêmes. Et quand viennent les obstacles, les retards inexpliqués, les portes qui se ferment, ils accusent souvent les puissances des ténèbres ou doutent de l'amour de Dieu. Pourtant, ce n'est ni un oubli ni une absence, c'est une interruption divine, pleine de miséricorde. Dieu t'arrête parce qu'il te chérit trop pour te laisser triompher sur une route qui mène loin de lui. S'accrocher à ses propres plans, c'est refuser d'être interrompu par l'esprit, c'est choisir la fausse sécurité d'une illusion plutôt que l'humilité salutaire de l'obéissance. Et cette résistance silencieuse se cache souvent derrière des prières ferventes, des jeûnes réguliers, des supplications sincères, mais où l'écoute reste absente, où la rendition tarde à venir. L'Esprit Saint veut t'emmener là où tu ne voulais pas aller, car c'est précisément dans cet espace inattendu que tu rencontreras ta vraie identité, façonnée par sa main. Pierre hésitait à franchir le seuil de la maison de Corneille. Paul résistait farouchement à la lumière sur le chemin de Damas, et pourtant, ce sont ces interruptions radicales qui ont révélé leur véritable appel, leur mission éternelle. L'Esprit Saint n'est pas un simple compagnon discret, un conseiller passif. Il est le Seigneur de ta vie. Et si tu veux vraiment lui confier les rênes, tu dois poser tes projets devant lui, comme une offrande sacrée, et dire avec tout ton être, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est dans ce geste de renoncement libre et confiant que commence le voyage spirituel authentique, et c'est là, dans ce lieu de soumission joyeuse, que la gloire de Dieu se révèle pleinement. La quatrième résistance intérieure à reconnaître, à nommer et à déposer, c'est la peur du jugement humain. Tu dis aspirer à marcher selon l'esprit, mais ton cœur tremble encore au moindre regard critique. Tu désires plaire à Dieu, mais sans heurter les attentes de ton entourage. Tu veux obéir, mais sans subir les reproches. Tu espères briller dans la foi, sans risquer l'isolement. Pourtant, la vérité est claire. La voix du Saint-Esprit ne suit jamais la foule. Elle la traverse, la déplace, la transforme. Jésus lui-même a déclaré « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous » Luc 6, verset 26.
Tant que tu vis sous la tyrannie de l'approbation humaine, tu restes lié, non libéré. L'Esprit Saint ne parle pas pour séduire, pour rassurer ou pour plaire. Il parle pour purifier, sanctifier, conduire. Il t'appelle parfois à rompre un silence confortable, à changer de direction alors que personne ne comprend, à te taire alors que tout pousse à parler, parce que sa voix est plus forte que toute opinion, plus sûre que toute approbation terrestre. Si ce message t'a touché, si tu sens que l'Esprit t'invite à un nouveau niveau de confiance et de liberté, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, afin de recevoir chaque semaine des messages qui nourrissent ton âme, renforcent ta foi et t'accompagnent dans ta marche avec Dieu. Et si une angoisse silencieuse te serre le cœur chaque fois que tu imagines être mal interprété, mis à l'écart ou évalué sévèrement, il se peut que tu étouffes doucement la voix de l'esprit afin de préserver la paix extérieure. Le regard des autres devient alors une geôle invisible, subtile mais puissante. Tu désires vivre dans la profondeur spirituelle sans pour autant te retrouver isolé ou incompris. Tu as soif de liberté intérieure et pourtant tu redoutes la solitude qui parfois accompagne cette liberté. Or, tous ceux que le Saint-Esprit a menés avec puissance ont d'abord été séparés, non par choix humain, mais par appel divin. Joseph fut chassé par ses propres frères. Jérémie connut la persécution et l'opprobre. Jésus lui-même fut trahi par celui qui partageait son pain. L'approbation venant du ciel ne marche pas toujours main dans la main avec les acclamations terrestres. Si tu veux réellement laisser place au Saint-Esprit pour qu'il dirige ta vie, tu dois choisir clairement entre deux chemins, celui du monde ou celui du royaume. Ce choix ne se révèle pas seulement dans les décisions majeures, mais aussi dans les détails infimes, ce que tu partages publiquement, ce que tu choisis de dire ou de taire, ce que tu gardes précieusement dans le secret de ton cœur. L'Esprit ne t'appelle pas à l'orgueil ni à la présomption, mais à une audace sainte, celle qui naît de la fidélité inébranlable. Tu ne peux pas chercher à satisfaire toutes les attentes humaines tout en avançant sous l'onction divine. Il y aura des moments de malentendu, des périodes de silence pesant, des saisons de désert spirituel. Mais c'est précisément dans ces espaces apparemment vides que Dieu parle le plus clairement. Il te dira « Ne crains point, car je suis avec toi », et tu découvriras, peu à peu, que sa présence réelle pèse bien plus lourd qu'un millier de réactions numériques, car un cœur qui obéit sincèrement vaut infiniment plus qu'une image soigneusement entretenue. La cinquième barrière intérieure à laquelle tu dois renoncer est cette tendance constante à vouloir tout passer au crible de la raison. Ton esprit demande sans cesse des certitudes, des explications claires, des preuves concrètes avant d'oser faire un pas. Tu veux saisir pleinement avant d'agir. Pourtant, l'Esprit Saint œuvre souvent dans le mystère, là où les certitudes humaines se retirent. Il chuchote doucement là où la logique crie fort. Et si tu attends d'avoir tout compris avant de bouger, tu resteras immobile toute ta vie. Proverbe chapitre 3 verset 7 déclare clairement « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » L'intelligence donnée par Dieu est un don précieux, mais lorsqu'elle prétend remplacer la foi, elle devient un mur entre toi et sa volonté. Tu passes trop de temps à calculer, à comparer, à anticiper chaque scénario possible. Et pendant que ton esprit analyse, l'onction s'éloigne doucement, comme une brise qui s'efface devant le vent du doute. L'Esprit Saint œuvre dans l'instant présent, dans l'obéissance rapide et confiante. Pour qu'il puisse vraiment prendre les rênes, tu dois cesser de lui demander des justifications à chaque étape. La foi n'est pas l'absence de réflexion, mais la soumission humile de ton intelligence à la vérité révélée. Parfois, Dieu t'invite à accomplir un geste qui te semble dénué de sens humain, mais qui ouvre soudainement une brèche dans le domaine spirituel. Tu n'as pas besoin de saisir entièrement son plan pour répondre à son appel. Abraham partit sans savoir où il allait. Pierre jeta ses filets en pleine nuit, alors que toute expérience indiquait l'échec. Marie prononça son oui sans comprendre comment la promesse prendrait chair en elle. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les règles de la logique humaine, mais selon la dynamique vivante de la foi. Moins d'analyse, plus d'écoute, moins de réflexion fermée, plus d'adoration ouverte. Et tu verras que ce que ton intelligence n'aurait jamais pu dénouer, l'obéissance spirituelle le libère en un instant. Dieu ne cherche pas des stratèges brillants, mais des serviteurs attentifs, capables de reconnaître sa voix même dans le silence.
Écris en commentaire. Je choisis d'écuyer l'esprit, même quand je ne comprends pas, car c'est dans la soumission à sa voix que commence la vraie sagesse. La 6e résistance intérieure à laquelle tu dois renoncer est cette impatience vis-à-vis des résultats immédiats. Si cette vidéo t'a touché et t'a parlé au cœur, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, afin de recevoir régulièrement des messages qui nourrissent ta foi, illuminent ton chemin et renforcent ton espérance. Tu désires sincèrement avancer avec confiance en Dieu, mais ton cœur aspire à voir les résultats tangibles sans attendre, comme si la foi devait immédiatement porter ses fruits à l'œil nu. Tu espères ressentir la main de Dieu à l'instant même où ta prière s'achève. Tu désires que les opportunités se présentent sans délai dès que tu prononces ce Amen sincère. Et lorsque le changement tarde à se manifester, tu commences à douter. Ton cœur s'alourdit et tu reprends les rênes, comme si la foi devait toujours se mesurer à la vitesse des résultats. Cette urgence silencieuse peut facilement se transformer en une forme subtile de résistance, une manière discrète de dire à Dieu « J'ai essayé de te faire confiance, mais maintenant, je reprends les choses en main. » Pourtant, la parole nous rappelle clairement dans Hébreux 10:36 « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtieniez ce qui vous est promis. » Le Saint-Esprit ne marche pas au rythme de ton emploi du temps, il avance selon les desseins éternels du Père. Son action est profonde, intime, souvent invisible. Il ne construit pas sur le sable, mais sur le roc inébranlable de sa fidélité. Ce que Dieu veut façonner en toi demande parfois des saisons entières, car il travaille aux fondations de ton être, celles qui dureront pour l'éternité. L'attente immédiate te pousse à juger avant l'heure, à lâcher prise trop vite, à murmurer plutôt qu'à adorer. Tant que tu restes captif de l'immédiateté, tu ne peux pas entrer dans le tempo paisible de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit inclut aussi la patience, une patience vivante, ancrée dans la confiance, qui ne scrute pas les aiguilles de l'horloge, mais fixe ses yeux sur les promesses célestes. Si tu veux vraiment remettre ta vie entre les mains du Saint-Esprit, tu dois lui accorder le loisir d'agir à sa manière, dans son temps. Parfois il t'éduque dans le silence, parfois il œuvre dans l'ombre, sans bruit ni spectacle. Parfois il t'éprouve, t'émonde, t'élague, non pour te punir, mais pour que tu portes un fruit abondant et durable. L'impatience est en réalité l'adversaire insidieux d'une obéissance authentique et profonde. Le fait que tu ne voies rien ne signifie pas que Dieu est inactif. Le fait que tu ne ressentes rien ne prouve pas que le ciel est fermé. Dieu agit d'abord dans l'invisible, dans les replis cachés de ton cœur, avant de révéler ses œuvres dans le visible. Accepte de marcher sans voir clairement le chemin. Accepte d'attendre sans saisir chaque détail. Et tu découvriras avec émerveillement que celui qui sème dans les larmes moissonnera avec des chants remplis d'allégresse. Laisse l'esprit régler le rythme de ta vie. Toi, reste simplement fidèle à l'obéissance quotidienne. Et quand viendra le moment choisi par Dieu, tu comprendras que chaque jour d'attente n'était pas un vide, mais une préparation sacrée. La 7e résistance intérieure que tu dois identifier avec honnêteté est cette tendance à vouloir tout maîtriser émotionnellement. Tu es devenu habile à dissimuler ce que tu vis intérieurement. Tu justifies cela par la maturité spirituelle, mais souvent c'est surtout la peur qui parle. Peur de t'effondrer, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas savoir comment gérer ce qui jaillirait si tu osais ouvrir totalement ton cœur devant Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit ne peut remplir que ce qui est vide. Il ne peut guérir que ce qui est présenté avec vérité. Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de Lazare. David criait, tremblait, se prosternait dans la poussière devant le Seigneur.
Ce contrôle émotionnel que tu as patiemment cultivé n'est pas toujours un signe de croissance spirituelle. Il peut aussi être une muraille que tu as bâtie pour survivre, non pour grandir. Et tant que tu demeures figé dans cette posture de maîtrise constante, tu refuses à l'esprit l'accès aux couches les plus profondes de ton âme. Or, il désire ardemment te consoler, te guérir, t'enflammer d'un feu saint. Mais tu ne lui donnes qu'un passage étroit, limité, prudent. Tu parles de tes souffrances sans les déposer véritablement au pied de la croix. Tu reconnais la présence de tes larmes sans leur permettre de couler librement devant celui qui les recueille dans son creuset d'amour. Si ce message t'a touché, rejoins-nous aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Car ici, chaque mot est semé dans la foi, chaque partage est une prière silencieuse. Cette retenue finit par entraver ton cheminement spirituel. Ce n'est pas ta force que Dieu recherche en ta présence, mais ton authenticité. La parole déclare clairement dans Psaume 34, 98, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Pour qu'il puisse agir pleinement dans ta vie, tu dois lui confier non seulement tes décisions extérieures, mais aussi l'intégralité de ton univers intérieur. Ce que tu gardes enfoui te retient prisonnier. Ce que tu remets sans réserve entre les mains du Seigneur, il le transforme et t'en libère. Apprends à te laisser aller, à verser des larmes sincères, à te jeter dans la prière avec une vulnérabilité totale, sans crainte ni honte. Car chaque émotion offerte à Dieu devient un point d'ancrage, où la puissance céleste descend en abondance. Chercher à tout maîtriser émotionnellement peut souvent masquer une méfiance profonde envers sa fidélité. Si tu désires marcher dans la liberté que l'Esprit Saint t'offre, alors ose t'effondrer devant lui, non comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de foi, afin qu'il te relève dans sa tendresse infinie. Cesse de jouer un rôle devant Dieu. Sois entièrement transparent devant ton Père céleste, et tu découvriras qu'il ne te condamne pas, il te guérit, il te restaure, il te rétablit. La 8e barrière intérieure que tu dois démanteler est cette culpabilité tenace qui refuse de s'éloigner. Tu prononces les mots du repentir, tu confesses tes manquements, tu cries vers lui dans l'urgence de ton âme, et pourtant, au plus profond de toi, tu ne t'accordes pas le pardon. Tu portes un fardeau invisible, une ombre constante qui te rappelle inlassablement tes échecs d'hier. Tu affirmes que Dieu t'a pardonné, mais tu ne vis pas dans la réalité concrète de ce pardon. Et cette culpabilité persistante devient un voile épais entre toi et la présence vivifiante du Saint-Esprit. Car il opère dans la lumière de la vérité, tandis que toi, tu demeures dans la pénombre d'une condamnation que personne ne t'a imposée, sauf toi-même. La Bible affirme avec autorité dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce verset n'est pas une simple promesse théorique, c'est une déclaration divine, immuable et personnelle. Mais tu ne l'as pas encore intégrée comme une vérité qui t'appartient. Tu continues de croire que la grâce doit être méritée, que la paix doit être gagnée. Tu te punis intérieurement, comme si souffrir davantage pouvait rendre ton pardon plus légitime. Or, c'est une illusion habile, un mensonge déguisé. Dieu ne t'a jamais demandé de racheter tes péchés. Jésus l'a accompli une fois pour toutes sur la croix. Tant que tu traînes cette culpabilité non libérée, tu étouffes si jouet de l'Esprit Saint. Car il est l'esprit de liberté, de consolation, de paix profonde. Et la culpabilité non confrontée crée un climat intérieur propice à l'autodestruction. Tu hésites à rêver, tu redoutes de prier avec audace, tu t'empêches d'avancer dès qu'un nouveau fruit t'avance à pointer. Dieu ne veut pas seulement t'absoudre, il veut te reconstruire, te restaurer dans sa dignité, dans ton appel, dans ta destinée. Pour cela, tu dois lâcher cette voix intérieure qui murmure « Tu ne le mérites pas ». Oui, tu ne le mérites pas. Mais l'amour de Dieu ne se mérite pas. Il s'accueille, il se reçoit, il se laisse habiter. Si tu veux qu'il prenne véritablement la direction de ta vie, alors accorde-lui la place suprême de juge, de guide, de guérisseur. Et si sa voix te dit « Tu es libre », alors vis comme une personne libérée, marche comme une personne libérée, respire comme une personne libérée. Cette culpabilité, ce n'est pas un fardeau que le ciel t'a confié, c'est un poids que tu as ramassé seul. Pose-le, lâche-le. La 9e résistance intérieure que tu dois arracher jusqu'à la racine, est cette comparaison silencieuse qui s'insinue sans bruit. Tu observes les autres, leur onction manifeste, leur réalisation remarquable, leur parcours marqué par la faveur divine. Tu ne l'exprimes pas à voix haute, mais une pression sourde monte en toi. Tu te dis parfois sans même te rendre compte que Dieu les utilise davantage que toi, qu'il les favorise plus que tu ne l'es.
Tu te poses peut-être la question. Pourquoi leur parcours semble-t-il plus fluide, plus rapide, plus accompli que le tien? Sans même t'en apercevoir, tu glisses progressivement vers un état intérieur marqué par l'irritation et le désarroi. La comparaison ne se manifeste pas toujours avec fracas ou violence. Parfois elle s'insinue en douceur, avec un sourire bienveillant, voire une apparence spirituelle, mais elle te dérobe ta sérénité et t'écarte de ta vérité profonde. Elle te pousse à imiter les autres, à forcer ton rythme, à poursuivre des objectifs que Dieu n'a jamais inscrits dans ton destin personnel. La parole de Dieu nous rappelle clairement en Galates 6,4 que chacun doit examiner ses propres actions afin de trouver en lui-même une raison légitime de se réjouir, non pas en regardant ce que font les autres, mais en contemplant ce que le Seigneur a accompli en lui. Le Saint-Esprit œuvre selon l'appel unique qu'il t'a adressé, pas celui d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Il ne pratique jamais le copier-coller spirituel. Tant que tu restes prisonnier de la comparaison, tu risques de ne plus entendre la voix discrète qui t'appelle à ta mission propre. Dieu ne te demande pas de devenir un nouveau Pierre ou un autre Paul. Il te convoque à être pleinement toi-même, habité par l'Esprit, ancré dans ta génération, présent dans ton entourage immédiat, fidèle à l'appel spécifique qu'il t'a confié. Cette attitude de comparaison épuise ton âme, affaiblit ta stabilité intérieure, nourrit le doute sur les dons que le Seigneur a déposés en toi, et t'empêche de goûter pleinement les victoires modestes mais précieuses que le ciel t'accorde chaque jour. Tu passes à côté de tes bénédictions parce que ton regard est fixé sur celles des autres. Or, si tu désires sincèrement laisser place au Saint-Esprit pour qu'il agisse librement dans ta vie, il te faut lui remettre entièrement ton identité. Accepte d'être singulier, irremplaçable. Accepte de cheminer lentement si tel est le tempo que Dieu a choisi pour ton parcours. Accepte même de demeurer discret aux yeux du monde pour être profondément aimé et valorisé aux yeux du Très-Haut. L'onction véritable ne naît pas de la performance ni de la pression, mais de l'abandon confiant entre les mains du Père. Et dès que tu reconnais avec humilité ton propre chemin, tu découvres avec émerveillement que Dieu t'y attendait déjà, depuis longtemps. La 10e résistance intérieure à reconnaître et à confesser est cette lassitude spirituelle que tu gardes enfouie sans jamais la nommer. Tu continues à prier, à servir, à annoncer la bonne nouvelle, mais au fond de toi, une fatigue silencieuse s'est installée. Peut-être ne l'as-tu jamais exprimée, pas même devant Dieu. Tu crains que dire « je suis épuisé » soit interprété comme une marque d'infidélité ou une preuve d'échec. Alors tu persistes, mais ton cœur a perdu de son élan. Tes prières sont devenues répétitives, presque automatiques. Ta foi fonctionne désormais en mode survie, et cette fatigue non formulée devient un mur invisible qui entrave l'action délicate et vivifiante du Saint-Esprit. Jésus nous dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne te demande pas de cacher ta lassitude, mais de la porter vers lui, sans honte, sans filtre. Le Saint-Esprit est avant tout un consolateur, un souffle qui guérit, non un surveillant exigeant ou un juge impitoyable. Il veut restaurer ton âme meurtrie, renouveler ta force intérieure, raviver les braises de ton amour pour Dieu. Mais pour cela, tu dois t'arrêter, vraiment t'arrêter. Admettre que tu as besoin de respirer, de pleurer, de t'allonger humblement aux pieds de ton Maître. Quand la fatigue reste muette, elle transforme ton cœur en terre aride. Tu deviens amer, rigide, distant,
Tu accomplis les œuvres de Dieu, mais sans la joie qui les sanctifie. Et c'est précisément à ce moment-là que le danger s'installe. Tu deviens plus sensible à l'orgueil, plus vulnérable au découragement, plus exposé aux enseignements trompeurs. Le Saint-Esprit ne te demande pas de tout porter seul. Il te demande simplement d'être attentif, d'écouter sa voix, même quand elle murmure doucement. Repose-toi. Si tu veux qu'il prenne la direction de ta vie, alors dis-lui avec franchise, « Seigneur, je suis fatigué. » Et tu verras à cet instant précis un souffle nouveau descendre sur toi, apportant paix, lumière et espérance. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Foi et Espérance afin de recevoir régulièrement des messages qui nourrissent ton cœur, renforcent ta foi et t'accompagnent dans ta marche avec Dieu. Une paix profonde, celle que tu n'as pas ressentie depuis si longtemps. Une douceur céleste qui vient guérir chaque cicatrice de ton âme, chaque blessure que tu as portée en silence. La lassitude n'est pas une faute aux yeux du Seigneur, mais le mutisme face à cette fatigue, ce silence qui étouffe ta voix intérieure, peut devenir un obstacle spirituel. Parle donc, exprime-toi sans attendre, ouvre ton cœur dès maintenant. Tu as déjà accompli tant de choses. Tu t'es battu avec courage contre les épreuves visibles, celles que tout le monde voit. Pourtant, ce sont souvent les barrières invisibles, ces voiles subtiles, qui brouillent ta vision et t'empêchent de discerner clairement la volonté de Dieu pour ta vie. Ces voiles ne tombent pas sous l'effort humain ni par la volonté propre, mais uniquement par la grâce d'une révélation divine. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit s'apprête à retirer 10 voiles spirituelles qui obscurcissent ton chemin, afin de t'introduire dans la lumière pure de sa présence. Le premier de ces voiles est l'illusion selon laquelle tu maîtrises tout. Tant que tu crois pouvoir tout contrôler, chaque décision, chaque étape, chaque conséquence, tu fermes inconsciemment la porte à l'action souveraine de Dieu. Cette illusion s'est ancrée peu à peu dans ton cœur, à travers des expériences passées où tu as dû te dépouiller seul, à cause de responsabilités qui se sont accumulées, ou encore à cause de douleurs que tu as tenté de porter sans demander d'aide. Tu penses qu'il faut tout comprendre avant d'agir, tout organiser à l'avance, tout anticiper, et cette conviction finit par former une forteresse mentale impénétrable. Tu pries, certes, mais tu retiens toujours le dernier mot. Tu demandes à Dieu de bénir ton projet sans oser lui poser la question essentielle. « Seigneur, veux-tu que je change de direction ?» L'Esprit de Dieu ne partage pas le trône de ton cœur. Soit tu lui cèdes la place entière, soit tu gardes la direction, mais il est impossible de faire les deux à la fois. La parole de Dieu le confirme en Jérémie 10, 23. « Je le sais, ô Éternel, que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, et que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Si tu désires entrer dans ce repos profond, ce calme intérieur que seul l'Esprit donne, tu dois d'abord abandonner ce besoin compulsif de tout dominer. Cette illusion de maîtrise est un piège subtil, une ruse spirituelle qui te fait croire que tu avances par la foi, alors que tu marches en réalité sur les fondations de la stratégie humaine. Et tant que tu ne reconnais pas sincèrement que tu es perdu sans lui, tu n'es pas encore prêt à être conduit. Le Saint-Esprit ne cherche pas des personnes parfaites, ni des surhommes capables de tout gérer. Il cherche des cœurs humbles, brisés par l'humilité, des femmes et des hommes qui osent dire avec vérité. « Seigneur, je ne sais plus comment avancer, guide-moi. » Quand tu lâches cette illusion, tu passes du mode contrôle au mode confiance. Tu commences à écouter avant d'agir, à attendre avant de juger, à te taire avant de répondre. Et dans ce silence sacré, tu découvres une paix que le monde ne peut ni donner ni imiter. Ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est une libération totale. Car là où ton intelligence humaine t'a amené à l'impasse, l'Esprit Saint ouvre une voie nouvelle, inattendue, pleine de grâce. Brise donc ce premier voile aujourd'hui. Déclare avec foi, je ne dois plus tout comprendre pour obéir. Et tu verras que le Saint-Esprit n'a jamais eu besoin de ton contrôle. Il n'a jamais demandé autre chose que ta soumission libre et aimante. Le deuxième voile spirituel que le Saint-Esprit veut lever de ta vie est la confusion entre le bruit spirituel et la vraie présence de Dieu. Tu es constamment entouré de sons chrétiens, chants d'adoration, prédications en boucle, messages inspirants, enseignements en continu. Tu remplis tes oreilles de paroles saintes, pensant que cela suffit pour rester connecté à Dieu. Mais l'Esprit Saint ne parle pas dans le tumulte, ni dans l'agitation du flux constant. Il murmure, doucement, patiemment, dans le silence profond du cœur. Le prophète Élie l'a appris de façon puissante sur la montagne de Horeb. La Bible le rapporte en 1 Roi 10, 29. Et une fois que le tremblement de terre eut cessé, vint le feu,
Pourtant, l'Éternel ne se trouvait pas dans les flammes. Puis, après ce feu puissant et dévorant, se fit entendre une voix délicate, paisible, presque imperceptible. Un souffle léger, un murmure doux. Ce murmure n'est autre que la voix même du Saint-Esprit, qui parle avec tendresse au cœur de ceux qui savent écouter dans le silence. Tant que ton cœur est envahi par des sons, même ceux qui semblent saints, tu ne perçois pas sa voix douce et constante. Le malin ne cherche pas toujours à t'empêcher de prier. Il préfère te submerger de bruits spirituels pour étouffer l'écoute profonde. Tu peux vivre des journées entières au milieu d'un cadre chrétien sans jamais faire l'expérience tangible de la présence du Saint-Esprit, car ce n'est pas le volume ni l'intensité du culte qui attire Dieu, mais la sincérité humble et silencieuse de ton cœur. Ce voile du bruit consiste à confondre l'agitation avec la sainteté, à croire que le nombre de réunions auxquelles tu participes équivaut à une vie spirituelle profonde, alors qu'en vérité, la vraie rencontre commence quand tu cesses de courir pour t'asseoir tranquillement aux pieds de Jésus. Marthe s'affairait, mais Marie a choisi la bonne part, non parce qu'elle faisait davantage, mais parce qu'elle savait se taire pour recevoir. Si tu désires vraiment que le Saint-Esprit dirige ta vie, il te faut lui ouvrir un espace sacré, pas seulement dans ton agenda, mais surtout dans le sanctuaire intime de ton silence. Apprends à ralentir, à couper les sons extérieurs et intérieurs, à ne prononcer aucune parole, à ne chanter aucun chant, à ne formuler aucun commentaire. Simplement être là, dans une disponibilité paisible, dans une vulnérabilité aimante. Ce voile t'a fait croire que ton zèle extérieur reflétait ta maturité spirituelle. Or, la véritable force naît de l'écoute attentive, non du remue-ménage incessant. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à le reconnaître dans la simplicité d'un instant ordinaire, dans la paix d'un regard posé sur lui. Et c'est précisément lorsque tu éteins les bruits du monde et de ton propre esprit que tu perçois enfin le battement régulier, tendre et puissant du cœur de Dieu. Ce battement-là transforme tout, ton regard, tes choix, ta foi. Le troisième voile spirituel à identifier avec discernement est la foi fondée uniquement sur les émotions. Il est particulièrement insidieux car il revêt l'apparence de la sincérité. Tu ressens une vague de joie pendant la louange, des larmes jaillissent à l'écoute d'un verset, une prière te bouleverse profondément, alors tu conclus que c'est forcément le Saint-Esprit qui agit. Pourtant, la foi authentique ne repose pas sur ce que tu éprouves, mais sur ce que tu accomplis dans l'obéissance. Cette foi émotionnelle te rend dépendant d'un contexte, d'une ambiance musicale, d'un climat spirituel spécifique. Dès que le frisson disparaît, tu as l'impression que Dieu s'est retiré. Mais le silence de Dieu ne signifie pas son absence, tout comme une émotion forte ne garantit pas toujours sa présence. Jésus déclare clairement en Jean 14, 23 « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ». Ce qui compte, ce n'est pas la chaleur de ton cœur à un instant donné, mais la fidélité de tes actes face à sa parole. Le Saint-Esprit œuvre bien au-delà de tes sensations. Il t'instruit, te corrige avec amour, t'encourage à persévérer même quand ton âme semble desséchée. La foi émotionnelle est instable. Elle adore aujourd'hui, doute demain. Elle s'élève dans l'euphorie, mais s'effondre dans l'épreuve. Le Saint-Esprit recherche des croyants profondément enracinés, non des âmes passagèrement enflammées. Il veut que tu continues à prier même lorsque rien ne vibre en toi, que tu demeures fidèle même quand la grâce semble lointaine. C'est justement dans ces moments que la foi grandit et atteint sa pleine maturité. Si tu veux vraiment laisser place au Saint-Esprit, tu dois apprendre à distinguer nettement la vérité de l'émotion. Tu dois choisir d'aimer Dieu même quand ton âme ne chante plus,
croire fermement même quand tu ne vois aucun signe extérieur, et tu découvriras que la stabilité intérieure attire une onction durable, profonde et transformante. Ce voile t'a maintenu dans l'instabilité, il est temps de le déchirer, une fois pour toutes, car le Saint-Esprit ne cherche pas des émotions intenses, mais des cœurs qui l'aiment en vérité, en toute saison. Si ce message t'a touché et t'a aidé à mieux comprendre les voiles qui peuvent entraver ta relation avec le Saint-Esprit, nous t'invitons chaleureusement à t'abonner à la chaîne Foi et Espérance, afin de recevoir chaque semaine des contenus qui nourrissent ta foi, renforcent ton espérance et t'accompagnent dans ta marche avec Dieu. Il recherche un cœur sincère, profondément ancré dans la fidélité. Le 4e voile spirituel que le Saint-Esprit désire lever de ta vie est précisément cette frontière floue entre une pratique religieuse assidue et une véritable vie enracinée dans l'esprit. Tu es présent à l'église, tu participes régulièrement au rassemblement, tu observes des jeûnes, tu pries avec assiduité, tu t'engages pleinement dans les services, et tu crois, parfois sans t'en rendre compte, que tout cela suffit à prouver que tu marches sous sa conduite. Pourtant, la vérité est plus subtile. Tu peux accomplir chacun de ces actes sans jamais avoir remis entièrement ta vie entre les mains de Dieu. Le zèle, aussi noble soit-il, ne peut jamais remplacer la soumission humble et volontaire. La parole nous rappelle clairement en Matthieu 7, 23. Plusieurs me diront dans ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et Jésus répondra alors ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. » Le piège réside dans l'erreur de croire que l'apparence extérieure d'une vie pieuse équivaut à une transformation intérieure authentique. Tu peux parler de Dieu avec éloquence sans jamais marcher réellement à ses côtés. Tu peux servir dans son nom sans appartenir pleinement à son cœur. Le Saint-Esprit ne cherche pas des collaborateurs motivés par le devoir, ni des soldats du religieux. Il cherche des enfants obéissants, dont le cœur est tendre, disponible et prêt à écouter avant d'agir. Il ne te demande pas de faire davantage. Il te convie à être davantage en communion avec lui. Ce voile t'a enfermé dans une logique de performance. Tu as fini par croire que plus tu fais, plus tu seras aimé. Mais l'amour de Dieu ne se mérite pas. Il se reçoit, librement, dans la confiance et la paix. C'est dans la proximité silencieuse, non dans l'agitation constante, que sa voix devient distincte, douce et sûre. Tu n'as pas été racheté pour accumuler des œuvres en son nom, mais pour entrer dans une relation vivante, quotidienne, intime avec lui. Ce voile ta fatigue, illustre ta vitalité spirituelle, il étouffe ta joie, il te pousse à agir sans être vraiment présent, à donner sans avoir reçu, à prier sans percevoir la réponse. Pire encore, il te donne la pression trompeuse d'être heureux de joie, alors que ton cœur s'est lentement éloigné de sa tendresse. Laisse l'esprit t'enseigner, me repos en Dieu. Permets-lui de réparer, de guérir, de renouer ta relation avec le Père. Car ce n'est pas ton activité que tu rends saint, c'est ta communion. Ce n'est pas le nombre de tes efforts qui touche le ciel, mais la profondeur de ta disponibilité, à laisser Dieu agir, façonner, transformer et habiter en toi. Le 5e fond spirituel que tu dois briser est l'amertume masquée sous les habits de la prudence. Tu justifies ton retrait en disant « Je suis prudent, je ne veux pas m'engager à nouveau dans une relation, un ministère ou une promesse, car je dois discerner. » Mais au fond, c'est l'amertume qui parle, celle qui te blesse sur base, de trahison subie, de déception répétée. Ce que tu appelles prudence, Dieu le nomme souvent fermeture. La vraie prudence est un fruit de l'esprit, tandis que l'amertume est une racine cachée, sournoise, qui étend ses ramifications dans l'ombre. La Bible nous avertit, en Hébreux 12:15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient affectés. Ce voile est insidieux, tu ne cries plus, tu ne verses plus de larmes, tu sembles calme, mais ton cœur est verrouillé. Tu refuses la douleur, certes, mais tu refuses aussi l'espérance. Tu ne veux plus être blessé, alors tu refuses aussi de faire confiance, même quand Dieu te présente une nouvelle porte, une nouvelle mission, une nouvelle promesse. Tu désires être conduit par le Saint-Esprit, mais tu restes figé dans une posture défensive, comme si la protection devait toujours primer sur la foi. Ce voile t'afferme de recevoir, il te maintient sur la réserve, et le Saint-Esprit ne peut remplir un cœur qui refuse de souffrir. Si ce message résonne profondément en toi, rejoins dès aujourd'hui la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos méditations, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Car ensemble, dans la lumière de la vérité et de la grâce, nous avançons vers une liberté plus profonde, une foi plus vivante, et une espérance qui ne déçoit jamais. Pour qu'il prenne pleinement la direction de ta vie, il te faut lui offrir ton cœur tel qu'il est, marqué par les blessures du passé, mais néanmoins grand ouvert. Il ne t'exige pas d'être parfaitement préparé, ni d'avoir tout résolu. Il te demande simplement d'être authentique, sincère jusqu'au fond de ton âme. Même lorsqu'elle ne se manifeste pas en parole, l'amertume agit comme un poison silencieux qui altère tout ce qu'elle touche.
Ta foi perd de sa vivacité, tes prières manquent de profondeur et de feu, et même tes relations humaines s'assèchent peu à peu. Ce voile doit tomber, car derrière lui bat encore un cœur qui espère, qui attend avec patience la guérison que seul Dieu peut donner. Et l'Esprit Saint est prêt, plus que prêt, à rouvrir ce que tu as fermé depuis longtemps, à souffler sur les ruines de ce que tu pensais perdu à jamais. Écris dans les commentaires « Je refuse de laisser l'amertume dicter mes choix » et regarde alors ce que le Seigneur va édifier là où tu avais tout laissé tomber en poussière. Le 6e voile spirituel que tu dois déchirer, c'est l'idolâtrie de ta propre volonté. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais au fil du temps, tu as appris à présenter tes désirs comme sacrés, à les revêtir d'un vernis spirituel. Certes, tu recherches des choses bonnes, honorables, parfois même profondément liées à la foi. Pourtant, au cœur de tout cela, tu ne cherches pas réellement la volonté de Dieu. Tu cherches plutôt son approbation pour ce que tu as déjà choisi. Tu dis « Seigneur, ouvre-moi cette porte », sans jamais t'interroger sur ce qu'il veut vraiment pour toi, ni si cette porte mène là où il désire que tu marches. Tu pries, certes, mais tu imposes tes conditions. Tu jeûnes, oui, mais dans l'espoir de contraindre la réponse divine. Dans cette posture, tu n'as pas permis au Saint-Esprit d'être véritablement Seigneur de ta vie. Tu l'as réduit à un collaborateur céleste, un soutien discret, une sorte d'assistant divin. La parole de Dieu en Luc 22, 42 nous rappelle clairement « non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus lui-même, dans l'angoisse du jardin de Gethsémani, a appris à plier son cœur devant la volonté du Père. Et pourtant, toi, tu attends que Dieu s'agenouille devant ta volonté. Ce voile est particulièrement insidieux, car il est recouvert d'un langage pieux, presque saint. Tu invoques l'Esprit à chaque instant, mais tu refuses de reconnaître sa souveraineté totale. Tu demandes des indications précises, mais tu rejettes les sentiers étroits qu'il trace. Tu désires une onction puissante, mais sans accepter le brisement nécessaire qui précède toute vraie consécration. Tant que ta volonté ne sera pas humblement remise entre ses mains, le trône de ton cœur restera occupé, non par Dieu, mais par toi-même. L'Esprit Saint ne prend pas possession d'un territoire où l'ego continue de régner en maître. Il ne partage pas l'autorité. Si tu veux qu'il te guide réellement, tu dois être prêt à accepter qu'il t'enlève certaines choses, qu'il dise non à ce que tu chérissais, qu'il t'éloigne doucement de rêves que tu portais comme des promesses. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la fidélité profonde, car là où ta volonté cesse, commence la volonté parfaite, sage et aimante de Dieu. Tu découvriras avec émerveillement qu'il ne retire jamais rien sans avoir déjà préparé quelque chose de plus beau, de plus solide, de plus durable. Mais pour y accéder, tu dois oser prononcer ces mots. Même si tu dis non, je reste. Même si tu bouleverses mes projets, je t'obéis. C'est uniquement à ce prix que la paix surnaturelle, celle qui dépasse toute compréhension, viendra habiter ton cœur. Ce voile semblait te protéger, te donner une fausse sécurité, mais il peut tomber aujourd'hui, dès l'instant où tu choisis de ne plus placer ta volonté au-dessus de celle du Très-Haut. Et quand l'Esprit voit ce cœur sincère, il entre non pas comme un hôte respectueux, mais comme un roi qui reprend possession de son royaume. Le 7e voile spirituel que le Saint-Esprit désire lever, c'est le mensonge qui te dit que tu es indigne. Tu crois profondément que tu n'es pas assez spirituel, pas assez pur, pas assez fort pour être conduit par Dieu. Tu t'es discrètement mis à l'écart, persuadé que l'Esprit ne peut habiter que ceux qui sont puissants, constants, irréprochables, des géants de la foi. Mais tu te trompes gravement. Ce n'est pas ta sainteté qui attire le Saint-Esprit, c'est ta soif,
ton désir ardent, ta vulnérabilité honnête qui l'attire. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque jour une parole qui renforce ta confiance, illumine ton chemin et nourrit ton cœur dans la vérité de l'Évangile. La parole de Dieu déclare en Ésaïe 66:2 « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et qui a l'esprit contrit, sur celui qui tremble à ma parole. » Ce que le Seigneur recherche avant tout, ce n'est pas une vie sans faille, mais un cœur soumis, ouvert, prêt à se laisser façonner. Ce mensonge qui te répète sans cesse que tu es indigne est une tactique sournoise de l'adversaire pour t'éloigner de la douceur de la voix divine. Il chuchote à ton âme que tu ne mérites pas être entendu, que tes erreurs sont trop nombreuses, que la miséricorde de Dieu ne s'étend plus jusqu'à toi. Pourtant, cette pensée est contraire à la vérité révélée. Si tu es en Jésus-Christ, tu es lavé par son sang, purifié dans sa justice, adopté comme fils bien-aimé. Le Saint-Esprit ne cherche pas des serviteurs impeccables, mais des vases prêts à être remplis, des cœurs disponibles à sa volonté. Tant que tu restes prisonnier de cette conviction d'indignité, tu demeures spectateur passif de la puissance de Dieu, observant, de loin, ceux qui sont touchés, renouvelés, envoyés, tandis que tu te retires derrière tes regrets. Or le Seigneur ne t'a jamais destiné à l'ombre ni à la périphérie. Il t'appelle à marcher à ses côtés, main dans la main, dans une alliance vivante. Ce voile entrave ta prière, étouffe ta foi, affaiblit ta proclamation, et te prive de la confiance nécessaire pour recevoir ses promesses. Il te maintient dans une posture de suppliant, alors que tu es, par grâce, héritier du royaume céleste. L'indignité n'est pas un enseignement biblique, c'est un poison qui empoisonne ta pensée et paralyse ton espérance. Tu n'as rien à gagner, rien à prouver pour recevoir l'Esprit. Tu as simplement à croire que Christ t'a rendu digne, non par tes œuvres, mais par son sacrifice achevé. Le voile du temple s'est déchiré au moment même où Jésus expirait sur la croix. Il ne doit pas être recousu par tes doutes, tes hontes ou tes comparaisons. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle, à ceux qui paraissent plus avancés ou plus saints. Il est pour toi, ici et maintenant, dans ta réalité actuelle, avec toutes tes fragilités. Viens à lui avec un cœur sincère, et il t'emplira d'une manière si profonde que ce que tu jugeais inatteignable deviendra une expérience quotidienne. Non parce que tu es parfait, mais parce qu'il est fidèle, bon et plein de compassion. Le 8e voile spirituel dont tu dois prendre conscience, c'est l'attachement aux réalités visibles. Tu désires ardemment que Dieu agisse, mais tu veux que son action soit immédiatement perceptible, mesurable, tangible. Tu attends des signes éclatants, des preuves indiscutables, des résultats extérieurement manifestes. Tu penses que si le Saint-Esprit est véritablement à l'œuvre, tu devrais forcément le voir, l'entendre ou le ressentir physiquement. Pourtant, la foi ne repose pas sur ce qui apparaît aux yeux du corps, mais sur ce qui est révélé au cœur par la parole. Comme le rappelle 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce voile t'a enfermé dans une logique terrestre, charnelle, où seul ce qui est observable semble réel. Tu recherches des manifestations spectaculaires, alors que Dieu agit en souci discret, dans l'intimité de l'âme, dans le repli caché de ta vie. Tu espères une voix audible, mais il peut aussi te parler dans un silence chargé de sa présence. Tu rêves de miracles instantanés, mais beaucoup de ses œuvres transforment lentement, profondément les cœurs, sans bruit, sans fanfare. Et si tu ne gardes pas les yeux ouverts sur les petites choses, tu risques de manquer totalement ce qu'il est en train de faire en toi et autour de toi. Cet attachement au visible rend ton cœur instable. Tu crois quand tu vois, mais tu vacilles dès que le visible disparaît. Or le Saint-Esprit veut t'enseigner la persévérance dans la foi, la constance dans l'obéissance, la fidélité dans l'attente. Il veut que tu crois même lorsque rien ne bouge à l'extérieur, qu'il t'appelle à obéir même quand aucune émotion ne répond à ton appel, qu'il t'invite à rester ferme même quand tout semble figé dans l'immobilité. Ce voile est particulièrement subtil, car il s'appuie sur des désirs tout à fait légitimes. Oui, tu as raison de vouloir voir Dieu agir, de désirer son précieux bénissement. Mais tu dois aussi apprendre à le reconnaître dans le silence paisible, dans les temps d'attente prolongés, dans les gestes simples, les paroles discrètes, les changements intérieurs imperceptibles. Le Saint-Esprit n'est pas toujours un feu qui descend du ciel. Parfois, il est une brise légère, une lumière douce, une paix qui dépasse toute compréhension. Si tu souhaites approfondir ce chemin de libération intérieure et marcher chaque jour dans la puissance et la douceur de l'Esprit, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance. C'est là que nous partageons régulièrement des messages inspirés, des enseignements bibliques ancrés dans la grâce, et des encouragements concrets pour nourrir ta foi, fortifier ton espérance. Il existe aussi une douce brise, une sérénité qui surgit tout à coup, une idée qui vient en toute délicatesse toucher notre grâce. Si tu désires vraiment qu'il prenne la direction de ta vie, tu dois d'abord accueillir la vérité que son action ne se conforme pas toujours à tes attentes, ni à ton calendrier. Et c'est précisément dans ces moments où rien ne semble bouger, où aucun signe tangible ne se manifeste, que se forge une foi plus profonde, plus solide, une maturité spirituelle authentique.
Ce voile doit se lever afin que tu apprennes à avancer non pas sur la base de ce que tu ressens, mais sur celle de ce que tu sais être vrai dans ton cœur renouvelé. Dieu ne cherche pas seulement à se montrer à toi, il désire ardemment que tu le connaisses intimement, personnellement, dans toute sa richesse. Le 9e voile spirituel que le Saint-Esprit veut déchirer en toi, c'est cette crainte sourde face à l'inconnu spirituel. Tu as soif de croissance, tu désires être rempli jusqu'à la plénitude, et pourtant une part de toi frémit à l'idée des conséquences que cela pourrait entraîner. Tu entends parler de la puissance du Saint-Esprit, des dons qu'il distribue librement, des songes qui révèlent, des révélations qui éclairent, et ton esprit s'en réjouit, mais ton cœur hésite, recule presque imperceptiblement. Parce que ce domaine dépasse ta compréhension, parce qu'il échappe à ton contrôle humain, tu préfères rester à l'orée de la foi, sans jamais franchir le seuil. Tu choisis la tranquillité illusoire de la surface plutôt que l'aventure sacrée de la profondeur, même si elle te semble incertaine. Pourtant, la parole affirme clairement en 1 Corinthiens 2,10 « Or, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Le Saint-Esprit n'est pas une force imprévisible ou menaçante. Ce qui est véritablement risqué, c'est de le tenir à distance, de refuser son souffle vivifiant. Ce voile t'a souvent été transmis à travers des expériences religieuses rigides, des enseignements trop étroits, ou même des peurs naturelles, ancrées dans la chair. Tu redoutes qu'en ouvrant grand la porte à l'esprit, tu perds de pied, et c'est exact, tu perdras effectivement le contrôle, mais ce n'est pas une chute, c'est un envol, c'est une libération de tout ce qui t'entrave. Cette peur de l'inconnu spirituel t'empêche de recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi, des visions précises, des dons adaptés à ta mission, des directions claires, des paroles vivantes qui résonnent au plus profond de ton être. L'Esprit veut t'emmener plus loin que tes repères actuels. Il veut te faire entendre des sons célestes que tu n'as jamais discernés, te révéler des réalités invisibles que tes yeux n'ont jamais contemplées, t'offrir des expériences intimes que ton âme n'a jamais goûtées. Mais cela exige que tu acceptes de le suivre, même quand le chemin n'est pas encore tracé devant toi. Tu dois lui dire avec simplicité et courage, même si c'est nouveau, même si je ne comprends pas encore, je te fais confiance. L'inconnu n'est pas un piège tendu par l'adversaire, c'est une invitation tendue par le Père. Une invitation à entrer dans une dimension du royaume dont la chair ne peut même pas imaginer l'étendue. Ce voile trouble dès que tu décides de ne plus laisser la peur dicter tes pas, mais de laisser jaillir en toi une soif sincère, une faim d'aller plus haut, plus loin, plus profond. Le Saint-Esprit ne te fera jamais trembler de terreur, il te surprendra par sa douceur et sa justesse. Il ne te blessera jamais, il te révélera, il te guérira, il te fortifiera. Ose franchir le seuil de ce que tu n'as jamais exploré, et tu découvriras que le plus grand danger ne réside pas dans ce que tu ignores, mais dans ce que tu refuses obstinément de laisser Dieu te révéler. Le 10e voile spirituel que tu dois aujourd'hui renverser, c'est cette conviction silencieuse, presque instinctive, que l'action du Saint-Esprit n'est pas destinée à toi. Tu crois fermement au don, à la puissance divine, à la voix du ciel, mais tu penses, sans le formuler clairement, que tout cela appartient aux prophètes, aux pasteurs, aux serviteurs plus matures, plus apéris que toi. Tu t'exclus discrètement, tu te tiens à l'écart sans même t'en rendre compte. Tu regardes les autres s'approcher du feu divin, tandis que toi tu restes sur le seuil, persuadé que tu es trop simple, trop imparfait, trop ordinaire pour y entrer. Or, la promesse du Saint-Esprit ne connaît aucune distinction de rang, de statut ou de parcours. Elle est offerte à tous ceux qui croient, à tous ceux qui ouvrent leur cœur avec humilité. Si ce message t'a touché, si tu sens que Dieu parle à ton cœur à travers ses paroles, alors rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance,
Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos et partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin. Car ici, chaque vidéo est une semence de foi, une lumière pour les jours sombres, une main tendue vers l'espérance. La parole de Dieu déclare en Actes 2:17 : « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Sur toute chair, pas seulement sur ceux qui occupent des postes élevés, pas uniquement sur ceux dont la vie semble sans faille, pas seulement sur les plus âgés ou les plus expérimentés. Ce voile qui sépare n'est pas une vérité divine, c'est une illusion partagée, un mensonge tissé dans l'ombre pour entretenir une distance artificielle entre le peuple de Dieu et sa présence vivante. Or Jésus a versé son sang, afin que chaque croyant soit pleinement intégré au corps des saints, et que l'Esprit Saint vienne habiter, remplir, animer tous ceux qui mettent leur foi en lui. Ce n'est pas une question de maturité spirituelle mesurable, ni d'un niveau d'expérience requis. C'est avant tout une affaire de cœur ouvert, de disponibilité sincère. Si tu crois profondément que le Saint-Esprit ne te concerne pas, tu ne le supplieras jamais avec audace. Ta prière restera hésitante, ton écoute passive, des attentes vagues. Et c'est précisément ce que l'adversaire cherche, te garder spectateur, à observer la puissance de Dieu de loin, sans jamais s'y entrer, sans jamais la goûter. Ce voile te prive de ce que le ciel a déjà préparé pour toi. Il te murmure que ton parcours est trop banal, ton nom trop discret, ton histoire trop ordinaire pour être utilisée par Dieu. Pourtant, l'Éternel a toujours choisi les faibles pour confondre les forts, les simples pour ébranler les sages, les vases ordinaires pour faire jaillir une gloire extraordinaire. Le Saint-Esprit est pour toi, ici, maintenant, dans ce moment précis. Et si tu ouvres ton cœur sans réserve, si tu prononces avec foi, je crois que cette promesse m'appartient, alors il viendra, non comme une simple idée, mais comme une réalité tangible, une puissance qui transforme. Tu comprendras alors que tu n'es pas un personnage secondaire dans le royaume de Dieu. Tu es un enfant bien-aimé, fille ou fils, hérité d'un feu céleste capable de tout renouveler. Tu as entendu les paroles véridiques, tu as vu les voiles tomber un à un. Mais aujourd'hui, il ne suffit plus d'écouter, il faut avancer. Car l'esprit ne se révèle pas dans les bonnes intentions, mais dans les actes concrets de repositionnement. Chaque décision prise dans la foi devient une porte ouverte, une percée dans le surnaturel, une alliance renouvelée avec le Très-Haut. Le Saint-Esprit ne force jamais personne. Il attend patiemment que tu fasses le premier pas, libre, conscient, délibéré. Et ce premier pas, ce repositionnement fondamental, consiste à remettre à Dieu la direction entière de ta vie. Pas seulement en paroles pieuses, pas seulement dans un moment d'émotion passagère, mais dans un choix intime, profondément personnel, invisible aux yeux des hommes, mais inscrit dans les cieux. Il ne suffit plus de dire « Seigneur, je me fus à toi ». Il faut lui remettre les clés. Il faut cesser de naviguer selon tes propres calculs, tes réactions émotionnelles, les blessures du passé ou les attentes des autres. Proverbe 3, 5, 6 le confirme. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira des sentiers. Ce repositionnement exige une rupture, une séparation nette avec l'autonomie que tu as cultivée en silence, sans même t'en rendre compte. Il ne s'agit plus d'inviter Dieu à bénir tes décisions, mais de lui remettre le gouvernail de ta vie. Tant que tu gardes la carte entre tes mains, tu limites la manifestation de sa puissance. Mais dès que tu prononces cette prière avec vérité, « Seigneur, je ne veux plus être le capitaine de ma vie », une paix surnaturelle descend, profonde, calme, indestructible. Ce repositionnement se manifeste dans tes choix quotidiens. Tu ne fonces plus impulsivement, tu apprends à attendre, à prier, à écouter avec attention. Tu ne réagis plus sous la pression du moment, mais tu interroges d'abord le Saint-Esprit. Es-tu avec moi dans ce pas? Et quand sa voix ne se fait pas entendre, tu demeures dans le silence, dans la foi, dans la soumission. Cela demande du courage, de la persévérance, du renoncement, mais aussi une espérance vive, car celui qui t'appelle est fidèle à ses promesses. Si ce message t'a touché, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de nos publications, et partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin. Car chaque âme mérite de découvrir qu'elle est profondément aimée, pleinement appelée, et puissamment équipée par le Saint-Esprit. C'est précisément à ce moment-là que tu franchis la frontière entre celui qui croit et celui qui s'engage pleinement comme disciple. En effet, le disciple authentique ne cherche plus à tracer sa propre voie, ni à décider seul de ses pas. Il se place délibérément sous la conduite du Seigneur, avançant avec confiance, même lorsque le chemin lui semble obscur.
même quand la raison ne saisit pas immédiatement le sens de chaque étape. Reconnecte profondément ton cœur à cette posture essentielle, celle de l'obéissance qui précède toute compréhension, de la foi qui devance tout plan humain, de l'écoute attentive qui précède toute initiative. Et tu constateras alors que, là où tu avançais seul, dans la solitude de tes forces limitées, Dieu choisit de marcher à tes côtés, pas comme un simple observateur, mais comme un compagnon vivant et actif. Or, quand le Seigneur accompagne un être humain, ce qui paraissait impossible à réaliser par soi-même s'accomplit avec une grâce surnaturelle. L'heure est venue de céder non seulement des mots pieux, mais aussi ta manière de penser, tes choix quotidiens, et même les moments de silence où tu pourrais choisir de te taire devant sa voix. C'est précisément ainsi qu'une existence commence à être véritablement menée par l'Esprit Saint et non plus par les impulsions de la chair. Le deuxième geste fondamental de ce repositionnement consiste à établir, chaque jour, un espace sacré réservé au Saint-Esprit. Pas une simple formalité spirituelle, pas une routine vide de sens, mais un lieu d'honneur réel, une intimité profonde, une chambre intérieure où tu l'invites activement à parler, à guider, à redresser, à révéler. Car le Saint-Esprit ne dévoile pleinement sa puissance que là où il est sincèrement attendu, et trop souvent, tu traverses tes journées sans jamais t'arrêter, sans jamais créer ce creuset de calme où son souffle peut être entendu. Pourtant, Jésus lui-même, Fils éternel du Père, se retirait régulièrement pour demeurer seul en présence de Dieu. La parole nous le confirme en Marc 1,35. Très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, et là il priait. Si le Christ parfait et divin avait besoin de ce temps d'abandon et de communion, combien plus en as-tu besoin, toi qui marches dans la fragilité humaine? Ce changement exige une refonte réelle de ton quotidien. Ce n'est pas une question de minutes libres dans ton emploi du temps, mais une question de priorité du cœur. Tu trouves toujours du temps pour ce qui t'importe vraiment. Ce moment ne doit pas être rempli de prières répétitives ou de formules vides, mais d'une disponibilité intérieure authentique. Même si peu semble se produire, reste présent, car c'est dans cette constance discrète que l'Esprit commence à t'ouvrir des vérités cachées, à t'enseigner dans le silence. Tu ne peux pas être conduit par celui à qui tu ne prêtes jamais attention, et tu ne peux pas écouter celui à qui tu refuses tout espace d'expression. Ta vie spirituelle ne s'épanouira pas dans le tumulte, mais dans le silence offert volontairement à Dieu. Ce repositionnement transformera radicalement la qualité de chacune de tes journées. Quand l'Esprit Saint occupe la première place, son influence rayonne sur tous les autres domaines. Il suscite en toi des impressions justes, des alertes salutaires, des orientations claires au milieu du brouhaha du monde. Il te parle dans les choses simples, un verset qui surgit à l'esprit, une conviction paisible, une paix inexpliquée qui s'installe. Mais tout commence par cette décision délibérée, lui accorder, chaque jour, un rendez-vous sacré, un moment inviolable. Ce lieu deviendra ta source vive, et même lorsque tout autour de toi vacillera, tu sauras, avec assurance, que ton oreille est reliée au ciel. Ce repositionnement te fera passer d'une foi passive, distante, à une foi habitée, vivante, vibrante de présence divine. C'est là que commence la marche consciente, oui, une marche attentive, sensible, en communion continue avec le Saint-Esprit.
Le troisième acte décisif de ce repositionnement est celui de l'examen sincère et courageux de ton cœur. Tu désires être rempli, guidé, utilisé par Dieu, mais le Saint-Esprit ne vient pas habiter un cœur qui refuse de se regarder en vérité. Car il est l'Esprit de vérité, et il ne conduit qu'un cœur humble, ouvert à la confrontation bienveillante. Tant que tu te réfugies dans l'illusion d'une justice personnelle, tu empêches l'Esprit d'éclairer sur les zones obscures que tu ignores ou que tu cherches à dissimuler. La parole de Dieu nous rappelle dans Lamentation 3:40 « Examinons-nous et recherchons notre voie, et revenons à l'Éternel. » Ce mouvement intérieur vers Dieu ne se fait pas à la légère, il exige une transparence totale, un courage sans fard devant sa lumière. Tu es invité à formuler cette prière sincère. Seigneur, révèle-moi ce qui en moi s'oppose encore à toi, et à accueillir avec humilité la réponse qu'il t'adresse. Elle pourrait prendre la forme d'un comportement persistant, d'une douleur non libérée, d'une pensée déformée par le temps, ou d'un souvenir que tu n'as jamais vraiment remis entre ses mains. Chaque vérité ainsi dévoilée n'est pas un jugement, mais une porte ouverte vers la liberté. Ce repositionnement profond transforme ta manière de te regarder, plus ni avec indulgence aveugle, ni avec sévérité accusatrice, mais avec la douceur éclairante de l'Esprit Saint. Il ne brise pas pour humilier, il illumine pour libérer. Cette lumière te montre qu'une apparence spirituelle ne garantit pas une vraie soumission à l'esprit. Elle te révèle plutôt les zones d'ombre que tu avais reléguées au silence, la jalousie habillée de discrétion, l'amertume présentée comme juste, le besoin de tout contrôler sous couvert de piété, ou la dureté déguisée en sagesse. Pour qu'il prenne pleinement la direction de ta vie, tu dois lui accorder le droit de te montrer ce que tu préfères cacher. Et lorsqu'il agit ainsi, ne t'enfuis pas, reste dans sa présence, même si cela te coûte des larmes. Repens-toi si c'est le moment, car c'est précisément dans cette humiliation librement acceptée que la puissance céleste descend et s'installe. Ce repositionnement intime produit en toi une croissance plus profonde que tous les engagements extérieurs, toutes les activités religieuses ou les efforts humains. Il forge en toi une sensibilité nouvelle, une douceur authentique, une attention attentive aux choses de Dieu, et un cœur ainsi rendu humble, ouvert et disponible. Voilà ce que Dieu peut utiliser pour accomplir l'extraordinaire. Prends donc le temps de te sonder, non pour te condamner, mais pour t'ajuster à sa vérité. Ce n'est pas un exercice rituel, ni une pratique religieuse vide de sens. C'est un choix délibéré de disciple, une posture d'abandon confiant qui attire naturellement l'intimité de l'Esprit Saint. Le quatrième geste essentiel de ce repositionnement consiste à rétablir l'harmonie entre ton âme et la voix de Dieu. Tu as entendu au fil des années des paroles trompeuses, des accusations sans fondement, des critiques destructrices. Tu as laissé ta propre conscience se transformer en geôlier, au lieu d'être un témoin fidèle guidé par l'Esprit. Aujourd'hui, même lorsque Dieu te parle, tu hésites. Tu ne distingues plus clairement sa voix de la tienne, ni la conviction du Saint-Esprit de la culpabilité toxique. Pourtant, la Bible affirme clairement en Jean 10:17 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce repositionnement demande un retour à la proximité, à la douceur, à l'écoute calme et confiante. La voix du Seigneur n'est jamais confuse, ni brutale, ni angoissante. Elle est paisible, cohérente avec sa parole écrite, et ne t'entraîne jamais dans un cycle d'autoculpabilisation sans fin. Il commence par une repentance sincère, celle d'avoir prêté davantage à d'autres voix qu'à celle de ton Créateur. Ensuite vient une décision consciente. Seigneur, je veux réapprendre à te reconnaître, à te distinguer dans le silence, dans la prière, dans la lecture de ta parole. Cela passe par une méditation régulière des Écritures, par des moments de silence contemplatif dans la prière, et par un discernement spirituel qui s'aiguise jour après jour. Tu dois aussi rejeter fermement les voix qui t'ont blessé, celles de ton passé marqué par la douleur, celles d'une religion froide et dépourvue d'amour, ou encore celles de personnes toxiques qui ont osé parler au nom de Dieu sans porter qu'un fruit de grâce. Réconcilier ton âme avec la voix de Dieu, c'est retrouver cette paix intérieure profonde, cette confiance simple et joyeuse d'un enfant dans les bras de son Père.
Si ce message t'a touché, si tu désires approfondir ce chemin de repositionnement spirituel, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance. Chaque vidéo est une invitation à grandir dans la vérité, la douceur et la puissance de l'Esprit Saint. Ce n'est pas de chercher fébrilement des manifestations surnaturelles ou des signes spectaculaires, mais plutôt d'apprendre à discerner, avec douceur et foi, la présence bienveillante de Dieu dans les petites choses du quotidien. Ce changement de perspective, ce recentrage sur sa fidélité silencieuse, apporte une paix profonde et restaure peu à peu ton cœur épuisé. Il t'enseigne à distinguer avec précision une injonction humaine d'une orientation venue du ciel. Le Saint-Esprit ne parle jamais dans le brouillard, sa voix est toujours limpide, même quand elle se manifeste dans le calme profond d'un cœur attentif. Si tu désires sincèrement qu'il prenne la direction de ta vie, commence par réapprendre à l'entendre, et tu découvriras que ce que tu nommais désordre intérieur n'était souvent qu'un silence que tu n'avais pas su habiter. Reconnecte-toi à sa présence, et la douceur familière de la voix du bon berger redeviendra claire à ton âme. Le cinquième geste essentiel de ce repositionnement spirituel consiste à lâcher ce que tu continues de tenir fermement, refusant encore de le confier pleinement à Dieu. Il y a quelque chose en toi, une relation non guérie, un projet trop personnel, une peur qui s'accroche, un souvenir qui ne veut pas partir. Tu déclares vouloir laisser le Saint-Esprit gouverner, mais tu gardes ce coin de ton cœur comme un sanctuaire privé, inaccessible. Et tant que tu ne le remets pas entre ses mains, il ne franchira pas cette porte, non par manque de puissance, mais par respect pour ta liberté. La parole affirme clairement en Proverbe 23-26 « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se réjouissent dans mes voies. » Donner ton cœur, c'est tout lui offrir, sans réserve, sans filtre, sans exception, même ce que tu juges insignifiant, même ce que tu as enfoui si profondément que personne ne le soupçonne. Ce repositionnement exige une foi profonde, parfois douloureuse, mais toujours glorifiée par sa grâce. Tu dois dire à Dieu, avec vérité et abandon, « Je te remets cela aussi, sans condition, sans attente de réponse immédiate, sans garantie humaine. » Tu dois accepter de te dépouiller pour obéir, car c'est souvent là, dans ce que tu refuses de lui céder, que se niche l'obstacle le plus silencieux sur ton chemin. Cela peut être une blessure que tu caresses pour ne pas oublier, une colère que tu nourris pour éviter de pardonner, une angoisse que tu serres dans ton poing parce qu'elle te donne l'illusion d'une maîtrise illusoire. Mais Dieu ne partage pas son trône avec des idoles cachées dans l'ombre du cœur. Si tu veux qu'il règne pleinement, tu dois vider le trône de tout ce qui n'est pas lui. Ce geste est puissant. Il ouvre des portes invisibles, car dès l'instant où tu rends, Dieu agit. Ce que tu lui confies, il le transforme. Il restaure ce qui peut l'être. Il coupe ce qui doit être. Il purifie tout ce qui passe entre ses mains. Ce que tu retiens devient ton fardeau. Ce que tu remets devient sa charge, sa promesse, sa responsabilité. Libère, donne, dépose, et tu verras que le vide que tu redoutais sera comblé non par ce que tu as perdu, mais par la plénitude de sa gloire. Écris dans les commentaires « Je remets à Dieu ce que je retenais encore ». Le sixième acte décisif de ce repositionnement, c'est d'offrir le pardon à ceux dont les paroles, les choix ou les silences t'ont empêché d'avancer. Tu as combattu, tu as prié avec ferveur, tu as jeûné dans la persévérance. Mais au fond de ton cœur, il subsiste un nom,
un visage, un souvenir qui reste figé dans le temps. Tu dis avoir tourné la page, mais l'amertume murmure encore chaque fois que ce passé ressurgit. Peut-être crois-tu que cela n'a plus d'importance, qu'il ne s'agit qu'une ombre lointaine. Or la rancune est un poison subtil qui s'infiltre peu à peu dans ta communion avec Dieu, altérant ta paix intérieure et obscurcissant ta capacité à recevoir. La Bible nous rappelle avec force en Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le pardon n'est pas une émotion passagère, c'est un acte spirituel délibéré, une décision sacrée qui libère les verrous du ciel et ouvre les portes de la restauration. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre l'a mérité, tu pardonnes parce que toi tu choisis la liberté, celle que Jésus a achetée pour toi et qu'il t'invite aujourd'hui à revêtir pleinement. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque semaine des messages qui t'aident à marcher dans la lumière, la paix et la confiance en Dieu. Ce changement de posture intérieure peut sembler pénible car il t'invite à lâcher ce que tu considérais comme une garantie de justice ou une preuve de ton bon droit. Pourtant, tant que tu retiens cette charge, l'Esprit Saint ne peut circuler pleinement en toi, tu entraves son action dans des recoins profonds de ton cœur. Le pardon n'est pas une manière d'excuser l'inexcusable, ni une tentative de justifier ce qui ne le mérite pas. C'est un acte sacré de remettre toute la dette entre les mains du Père Céleste. Et dès que tu franchis ce seuil, une paix qui dépasse toute compréhension descend sur ton être, une paix qui vient d'en haut et non d'un raisonnement humain. Là où tu oses présenter tes plaies à Dieu, là même l'Esprit Saint entre en action. Il guérit ce que tu as eu le courage de montrer. Il restaure ce que tu n'as plus cherché à défendre par orgueil ou par peur du jugement. Ce repositionnement brise des liens invisibles, des chaînes que même des années de prière n'avaient pas pu trancher. Il t'ouvre à une liberté renouvelée, à une légèreté d'âme que tu n'as peut-être jamais expérimentée jusqu'ici. Pardonne, libère, même si aucune demande ne vient de l'autre, même si aucune reconnaissance ne suit. Cela ne regarde que toi et Dieu. L'Esprit ne fait qu'attendre ton geste libre, ton choix délibéré de déposer cette dette au pied de la croix, là où tout a déjà été payé, là où commence véritablement ta délivrance. Le 7e pas essentiel dans ce cheminement de repositionnement spirituel est de tendre la main vers le Saint-Esprit avec audace et de lui demander de te remplir totalement. Tu connais sa présence, tu perçois parfois son souffle discret, mais tu ne lui as jamais dit clairement « Viens occuper chaque espace de ma vie, car je veux te laisser agir sans réserve ». Peut-être as-tu hésité par crainte, par sentiment d'embarrassation, ou à cause de messages entendus qui semblaient limiter son action à certains seulement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une visite temporaire qu'il propose, c'est une résidence permanente. La parole affirme clairement en Éphésiens 5,18 « Ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a de l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. » Ce n'est pas une suggestion, ni une possibilité parmi d'autres, c'est un appel divin, un commandement spirituel adressé à chaque cœur qui cherche la vérité. Et ce repositionnement commence par une prière simple, humble, mais profondément sincère. Saint-Esprit, j'ouvre toutes les portes de mon être devant toi. Connaître sa réalité ne suffit pas, il faut lui accorder toute la place, sans restriction, sans condition. Il désire te remplir pour te conduire, t'instruire, t'utiliser dans son dessein et t'unir toujours plus étroitement au cœur du Père. Mais il ne force jamais personne. Il attend ton oui, total, libre et conscient. Ce repositionnement n'est pas une vague émotion passagère, c'est un alignement profond de tout ton être, une soumission douce mais inébranlable, une reddition joyeuse de ta volonté à sa direction. Tu dois lui remettre ton caractère, tes habitudes ancrées, tes réflexes automatiques, ton cœur, tes pensées, ta langue, ton temps, tout. Tu dois dire, du fond de ton cœur, « Je ne veux plus marcher selon ma chair, je choisis de marcher selon toi. » Et quand tu prononces ce oui avec authenticité, une transformation subtile mais puissante s'opère dans l'atmosphère même de ton âme. Tu ne vis plus simplement en tant que chrétien, tu deviens porteur de l'esprit, vivant dans une dimension où ta vie quotidienne devient un lieu d'intervention céleste. Ta capacité d'écoute s'aiguise, ton discernement s'affine, ta marche s'affermit, même lorsque les ténèbres semblaient pas autour de toi. Ce repositionnement est une consécration authentique, une offrande vivante, une revendication du feu promis aux croyants. L'esprit est présent, il ne cherche pas un cœur parfait, mais un cœur ouvert, pas une bouche savante, mais une bouche assoiffée,
pas une âme triomphante, mais une âme prête à s'abandonner. Aujourd'hui, ose lui dire avec foi, remplis-moi entièrement, et tu découvriras ce que tu recherchais depuis des années. Paix, direction, puissance, unité avec Dieu, était déjà là, juste derrière l'acte le plus simple et le plus profond, ton abandon confiant. Si ce message t'a touché, rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine une parole qui nourrit, console et fortifie ton cœur dans la foi. Certaines vérités profondes que le Seigneur veut nous révéler ne nous parviennent pas à travers des enseignements théoriques, mais s'expriment avec délicatesse et puissance dans des récits célestes, inspirés par l'Esprit Saint. Ceci est bien plus qu'une simple histoire. C'est une invitation spirituelle, adressée non seulement à ton esprit rationnel, mais surtout à ton être profond. Si tu l'accueilles avec calme et révérence, elle t'ouvrira une porte secrète, celle par laquelle le Saint-Esprit peut enfin s'installer pleinement dans chaque recoin de ta vie. Tu as combattu longtemps, souvent sans relâche. Tu as résisté aux tempêtes, versé des larmes silencieuses, persisté malgré l'épuisement, gardé l'espérance même quand tout semblait s'effondrer, tenu bon alors que d'autres auraient lâché prise. Mais aujourd'hui, une vérité essentielle doit résonner en toi. Ta propre force, aussi grande soit-elle, ne sera jamais suffisante pour accomplir ce que Dieu a dessiné pour toi. Il ne te demande plus de porter seul le fardeau, ni de mener la bataille en solitaire. Il t'appelle doucement à te laisser conduire, à faire un pas de côté, à ouvrir largement les portes de ton cœur. Le Saint-Esprit est déjà là, présent, patient, puissant, prêt à prendre la direction, à transformer ton désert en jardin fertile, à allumer une flamme vivante là où tout semblait figé, mort ou abandonné. Ce que des années de lutte n'ont pas pu guérir, il peut le renouveler en un instant, à condition que tu lui offres toute la place, sans réserve ni condition. Cette vidéo n'est pas tombée du ciel par hasard. Elle est un appel personnel, un rendez-vous divin que le Seigneur t'a ménagé. Et maintenant que tu en as pris conscience, tu ne peux plus faire comme si tu n'avais rien entendu. Sois authentique dans ta voix, humble dans ta approche, disponible dans ton abandon. Car lorsque le Saint-Esprit règne inévitablement, même ce qui paraissait stérile commence à produire des fruits nouveaux, inattendus, abondants. Puisque ton cœur est désormais ouvert, ne demeure pas dans la passivité ni dans le silence. Rejoins-moi dans cette démarche sacrée. Que ces paroles ne restent pas étrangères à ton âme, mais deviennent les tiennes, profondément ancrées. Que cette prière ne soit pas simplement prononcée, mais vécue, respirée, sincèrement offerte. Car le Saint-Esprit ne cherche pas des formules impeccables, ni des discours élaborés. Il répond à un cœur nu, vulnérable, honnêtement tendu vers lui. Alors, ferme doucement les yeux et parle avec confiance, avec foi, avec abandon. Saint-Esprit, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur entièrement ouvert, dépouillé de mes masques, de mes défenses, de mes justifications humaines. Je ne veux plus jouer un rôle, ni avancer en me fiant uniquement à mes propres ressources. J'ai trop combattu, trop porté, trop retenu, et je reconnais aujourd'hui, avec humilité, que sans toi, je suis incapable de rien accomplir qui dure. Tu es cet ami fidèle que j'ai négligé, cette voix douce que j'ai trop souvent étouffée sous le bruit du monde ou de mes propres pensées.
Tu es ce feu discret que j'ai tenté de dompter, de canaliser selon mes critères. Mais aujourd'hui, je me rends, non par faiblesse, mais par foi. Je baisse mes armes, je cesse de vouloir tout contrôler, je laisse derrière moi mes stratégies humaines. Je t'invite non comme un hôte temporaire, mais comme le roi souverain de ma vie. Prends toute la place, détruis ce qui doit être brisé, arrache ce qui doit être éliminé, redonne un cap à mon existence, même si cela demande un sacrifice. Je veux marcher avec toi, pas occasionnellement, pas par à-coups, mais jour après jour, pensée après pensée, souffle après souffle. Je te remets mon passé, avec ses blessures profondes, ses échecs douloureux, ces souvenirs que j'ai gardés enfermés, trop honteux pour les nommer devant toi. Je te donne mes peines, mes trahisons, mes larmes que personne n'a vues, non pour me lamenter, mais pour que tu les consumes dans ta sainte présence, car je ne veux plus être identifié par mes cicatrices, mais par ton onction vivifiante. Viens, Saint-Esprit, viens dans mes souvenirs, dans mon histoire personnelle, dans mes nuits d'insomnie, dans mes moments de solitude les plus profondes. Parcours les couloirs secrets de mon âme et restaure ce que j'ai cru perdu à jamais. Je n'ai plus peur de te laisser entrer. Je te remets aussi mes projets, mes ambitions, mes plans soigneusement élaborés, même ceux que j'ai osé appeler la volonté de Dieu, alors qu'ils n'étaient souvent que mes désirs habillés de spiritualité. Je te les rends tous. Vide mes mains pour les remplir de ta sagesse. Vide mon agenda pour y inscrire ton temps sacré. Si cette parole a touché ton cœur, rejoins dès aujourd'hui la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune de ces rencontres spirituelles et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, car Dieu utilise chaque geste d'ouverture pour semer l'espérance. Vide mes attentes afin que ta paix puisse y prendre racine et s'épanouir pleinement. Je ne désire plus prendre une décision d'abord, puis venir te demander ton avis après coup. Mon désir profond est de t'entendre avant même que ma pensée ne se forme, de me tenir dans le silence attentif où ta voix peut résonner clairement. Parle-moi, conduis-moi, corrige-moi avec amour et vérité. Si je dois perdre quelque chose, une illusion, un confort, une relation, je suis prêt à lâcher. Et si c'est toi qui gagnes davantage en moi, alors je t'offre sans réserve toutes mes relations. Celles qui m'élèvent vers toi, celles qui me blessent sans que je me rende compte, celles que je serre désespérément sans oser les relâcher. S'il y a des liens qui me tiennent éloigné de toi, arrache-les, même si cela déchire mon cœur. Je ne veux plus qu'aucune affection humaine occupe la place sacrée qui t'appartient seule. Donne-moi la force d'accepter la solitude, si elle est nécessaire, mais jamais l'isolement de ta présence. Détache-moi de ceux qui, consciemment ou non, limitent ma croissance spirituelle. Relie-moi à ceux que tu as placés sur mon chemin pour m'encourager, m'affermir et m'orienter vers ton appel unique. Je t'ouvre largement mes pensées, ces dialogues intérieurs souvent empreints de doutes, d'autocritiques sévères, de confusion, de questions sans réponse. Saint-Esprit, souffle sur mes raisonnements humains, purifie-les, illumine-les. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi tant de bruit, celle de l'ennemi qui murmure, les échos de mon passé qui résonnent encore, les mensonges anciens que j'ai acceptés comme vérité. Grave en moi ta parole vivante, ta vérité immuable. Que chaque pensée soit amenée à l'obéissance de Christ, capturée, transformée, alignée. Je t'offre aussi mon corps, mes gestes quotidiens, mes réactions instinctives, mes appétits, mes moments de fatigue comme mes instants de vitalité. Viens habiter tout ce que je suis, sanctifie chaque parcelle. Que mes regards soient orientés vers ta lumière, que mes paroles deviennent un canal de ta sagesse, que mes mains s'agissent sous ta direction, que chacun de mes pas soit guidé par ta paix intérieure. Je veux être un temple vivant, habité, gouverné, animé uniquement par toi. Je te remets également mes émotions, ces tempêtes intérieures que je cache soigneusement,
ces colères que je justifie par des circonstances, ces tristesses que je masque sous des sourires, ces désirs profonds que je ne parviens pas à nommer ni à comprendre. Seigneur Esprit, je te donne tout. Gouverne mon intérieur avec autorité et tendresse, stabilise mon cœur au milieu des vents contraires, fais de moi une personne inébranlable, non par ma propre force, mais parce que je suis solidement ancré en toi. Rends-moi doux, constant, non par nature, mais par ta présence constante. Remplis-moi, 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 non pour une émotion passagère, non pour un frisson fugace, mais pour devenir un instrument fidèle entre tes mains. Non pour verser quelques larmes dans un moment d'émotion, mais pour marcher dans l'obéissance, jour après jour, toute ma vie durant. Viens faire de moi un vase d'honneur, sanctifié, prêt à être utilisé selon ton bon plaisir. Révèle-moi les dons que tu m'as confiés, active ce que tu as semé en moi, consume ce qui entrave ma marche vers l'avant. Je ne veux plus vivre dans la nostalgie d'un feu autrefois allumé, je veux être une flamme vive, actuelle, constamment alimentée par ton souffle, envoyée là où tu veux que je brille. Esprit de Dieu, aujourd'hui je te proclame maître de mon cœur, Seigneur de ma volonté, souverain de mon esprit, conseiller fidèle de mon âme. Tu n'es plus un hôte occasionnel dans ma vie, tu es mon occupant permanent. Prends possession de chaque recoin de mon existence, de mes pensées les plus secrètes à mes décisions les plus publiques. Ne me laisse plus jamais essayer de diriger ma propre vie. Je t'appartiens entièrement, je t'écoute avec intention, je te suis avec foi. Amen. Si cette prière a résonné profondément en toi, si tu as senti la douceur du Saint-Esprit t'approcher pendant ce temps de méditation, alors ne laisse pas ce moment sacré s'évanouir sans laisser de traces. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir régulièrement des messages inspirés, des enseignements bibliques nourrissants et des encouragements qui renforcent ta foi. Mets un pouce vers le haut sur cette vidéo afin qu'elle puisse toucher d'autres cœurs en quête de vérité, de paix et de sens. Et surtout, laisse un commentaire pour partager ce que le Seigneur a fait dans ton cœur. Je remets entièrement ma vie entre les mains du Saint-Esprit, conscient que ce partage sincère, fait avec foi et transparence, pourrait bien devenir la première pierre d'une transformation qui dépasse le temps, une transformation éternelle. À très bientôt, dans la douceur, la paix et l'espérance que seul Jésus-Christ nous donne. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque semaine des contenus inspirants, ancrés dans la parole et porteurs d'espérance.